Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 3 sur les 9 pièges à éviter, des pièges féminins à éviter à tout prix. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach dans le métier depuis 2004, je vous accompagne dans l'écriture de votre livre pour des raisons de notoriété, visibilité professionnelle, mais aussi pour cet aspect fort thérapeutique. Donc aspect bien-être de l'écriture. Également, j'accompagne dans l'amincissement et aussi dans les relations de couple. Et nous voilà aujourd'hui pour les 3 derniers pièges. Il y a certainement d'autres et c'est pour ça que dans votre cahier, ça serait bien que si vous avez des relations qui se sont terminées, de voir sur votre cahier qu'est-ce que vous avez peut-être répété et fait de la même manière et du coup voir quels sont vos peut-être pièges personnels à éviter. En tout cas, nous sommes dans les 9 pièges un peu communs que les femmes partagent et on en a parlé de cet attachement trop rapide qu'on peut avoir, de plonger dans la relation par la passion et en fait par la méconnaissance du mécanisme d'une relation et aussi des rôles d'un homme et de la femme et aussi de la nature masculine et féminine. Même si nous sommes égaux, nous ne fonctionnons pas de la même manière et c'est bien vraiment de le connaître pour vraiment bien jouer le jeu. Et pour une relation qui va se dire durable, bénéfique, épanouissante, c'est bien de connaître les règles. Et lorsqu'on joue du coup après avec des règles qui sont correctes, on va obtenir un résultat honorable et du coup on va s'épanouir et respecter l'autre et se respecter également. Donc n'oubliez jamais la plus grande chose à éviter, c'est lorsque l'homme part d'une relation, il va se sentir libre. Tandis que pour la femme, lorsque elle vit un échec amoureux, c'est beaucoup plus douloureux et elle se sent vraiment quittée, abandonnée, trahie. Donc il y a beaucoup plus de lourdeur émotionnelle. L'homme tourne aussi beaucoup plus facilement la page, même si évidemment il y a des exceptions. Donc c'est pas forcément à 100%, mais la tendance est celle-là. Donc à chaque fois, pour la femme, c'est un petit peu une catastrophe, la fin du monde, son estime chute et c'est après difficile de le récupérer, de grimper à nouveau en haut et de recommencer les relations, croire et être du coup dans ce niveau de relation et d'exigence et qu'on va exiger. Donc lever la barre pour avoir une meilleure relation après va être plus difficile. Donc soyez vraiment attentive à ça. Voyons comment en fait, quel est l'autre secret de construire une bonne relation. C'est de commencer vraiment progressivement et comme j'arrête pas de répéter, prendre le temps 6-12 mois, plus ce début est beau, long, solide, et plus vous allez aussi construire des souvenirs que vous pouvez après ressortir lorsqu'un couple ou votre relation va connaître un tremblement, quelque chose qui se passe. Donc on va vraiment pouvoir se raccrocher à cette période de début où il y a vraiment ce temps qui a été pris et des bons souvenirs qui ont été créés. Donc c'est très très important à prendre ce temps de se connaître. Et plus vous avancez dans l'âge, parce que vous pouvez dire oui mais là j'ai plus le temps, et plus il faut prendre ce temps parce que plus on mûrit et moins on a envie de se tromper encore et donc le risque après de tomber dans une relation qui ne vous correspond pas serait de rester dedans pour ne pas recommencer encore une fois. Donc vraiment prenez tout votre temps
plus vous avez derrière de bagages et d'expérience, plus vous pouvez vraiment prendre le temps et plus vos chances d'augmentent de construire une superbe relation. Quels sont les indicateurs d'une femme heureuse? C'est le rire. C'est quand elle rit elle et pas lui. Il m'est arrivé de vivre dans les relations toxiques où en faisant rire, l'homme me faisait mal. Et donc, quand je le disais, c'était trop facile de dire que je ne comprends pas le français. C'était trop facile de dire que je ne viens pas de cette culture, donc je ne comprends pas les nuances de la langue française. Donc, je me suis vraiment pris ça en pleine figure, on va dire, alors que ce n'était pas du tout le problème ni d'une culture différente, ni de mon niveau de français. C'était vraiment un manque de bienveillance de l'autre et évidemment ma responsabilité parce que j'avais accepté une relation avec quelqu'un qui n'était pas bienveillant. Donc voici devant quoi je vous mets en garde. Vraiment prenez le temps et ne mettez pas les pieds là où vous ne vous sentez pas agréable. Donc la femme doit vraiment rayonner et l'homme doit tout faire, vraiment tout faire, se surpasser pour la rendre heureuse. C'est vraiment son rôle à lui et quand il le fait vraiment bien et quand il réussit, c'est aussi un homme qui réussit. C'est pour ça qu'il y a, je crois bien que c'est un adage qui dit que derrière chaque grand homme se cache toujours une femme de caractère, une femme qui s'affirme, une femme qui met la barre haute. Et j'aime beaucoup aussi une plaisanterie, une blague où un couple passe devant un marché. Donc un couple qui a réussi, qui ont une belle situation, grosse voiture. Et c'est lui qui dit, regarde là-bas sur le marché, il y a ton premier amoureux, il est que vendeur sur un marché. Sur ça, elle lui répond, si je serais avec lui, c'est lui qui sera à ta place. Donc c'est lui qui aurait cette grosse réussite. Donc voici, j'espère que je vous ai donné assez de pistes et de compréhension comment ça fonctionne cette relation à deux, cette danse à deux où chaque pas d'une personne va influencer forcément les mouvements et les comportements de l'autre et que la femme a vraiment un grand rôle à jouer tout comme dans l'éducation en général et surtout aussi dans l'éducation des garçons. On ne peut pas après se plaindre des hommes parce que c'est nous les femmes qui les élevons et c'est bien d'accepter, d'assumer cette responsabilité. Regardons les trois derniers pièges à éviter. Le piège 7, donc on a vu les 6 premiers dans les 2 vidéos précédentes. Le piège 7 à éviter, c'est avoir des fausses motivations d'être en couple. Ça serait par exemple faire des enfants parce que c'est déjà l'âge, parce que j'ai envie, ou bien pour l'attacher lui. Ça existe aussi pour sauver le couple. Donc c'est vraiment horrible et je connais des couples, que ce soit dans mon cercle amical mais aussi professionnel évidemment, des couples, c'est pas forcément la femme qui a décidé ça, mais des couples qui ont cru que ça peut marcher de cette manière. Non, le couple va se briser encore plus rapidement parce que un enfant ou un deuxième enfant ou un troisième enfant, c'est des challenges, des exigences supplémentaires. Donc il faut déjà être très solide. Et la seule raison pour avoir des enfants, c'est avoir du bien-être et de l'amour qui déborde pour qu'un être troisième qui arrive, on puisse en profiter et être vraiment gâté par cet amour-là. Il n'est pas là pour coller ou recoller les morceaux, pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, c'est uniquement quand vous avez vraiment un amour et un bien-être qui déborde qu'on devrait envisager d'avoir une famille et des enfants. Et d'ailleurs, le devoir de la femme, c'est vraiment d'abord se rendre heureuse
et après permettre à l'homme de l'amener encore plus loin. Parce qu'il y a un autre adage qui dit qu'une femme malheureuse dans un couple va devenir encore plus malheureuse, mais une femme heureuse déjà à la base va devenir 1000 fois plus heureuse dans un couple et donc du coup rayonnante parce que tout se multiplie, le malheur comme le bonheur. Donc, quelles sont toujours dans les fausses motivations? Ça peut être payer moins d'impôts, ça peut être se réaliser autant que femme parce que les autres sont déjà en couple, donc moi aussi. Ça peut être l'âge ou bien les parents qui poussent. Alors, quand est-ce que ça serait? Ou bien des peurs ou parfois juste ce qu'on a vu, la peur de se retrouver seul ou de dire non. Et du coup, on s'embarque dans des relations qui ne sont pas du tout à votre goût ni à votre niveau. 8. Avoir des nombreuses vraiment peurs, dépendances, difficultés. Donc on est vraiment dans l'idée de la femme malheureuse, pas très bien dans sa peau, qui va croire que c'est lui qui pourra la sauver. C'est cette idée de Walt Disney où il vient la délivrer. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ayez le courage d'aller travailler votre malheur pour basculer dans le bonheur. Sortir évidemment, si vous y êtes, de la tristesse, déprime, voire même la dépression. Trouver votre sens et la mission de vie pour être réellement un moteur de bonheur, de la joie dans le couple aussi. Voilà, et le 9e, c'est aussi vraiment un piège très très partagé, c'est tout pardonner, se plier aux autres, se plier en 12, 4, 26. C'était aussi mon cas lorsque j'étais jeune. Donc la femme, notamment, donc tout supporter, pardonner, continuer lorsque vous êtes dans une relation qui est nuisible, qui vous correspond vraiment pas, de dire que ça va passer et trouver 1000 excuses, même quand tout va mal. Et quand l'entourage vous le dit et que vous dormez mal et que ça va pas, ça va pas. Donc au lieu de supporter ça et du coup nuire à votre santé physique et mentale, courez, quittez tout, sortez et recommencez une vie plus heureuse et ça va être très vite récompensé. Je connais beaucoup de couples qui divorcent pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, parce qu'il y a des biens, parce qu'ils veulent partager, parce que la femme a peur et du coup elle s'attache et elle va encore faire un appel et un autre. Et la santé que vous vous bousillez, le bonheur que vous ratez à ce moment-là, il ne vaut pas tout cet argent. Et voilà, essayez dans tous les cas vous en sortir au plus vite. Et l'idée, c'est même pas rentrer dans les relations nuisibles et bien prendre soin de vous, bien s'entourer. Et si vous retrouvez dans cette idée d'un divorce qui dure éternellement, allez d'abord allez consulter pour d'abord vous remettre entre guillemets à flot psychologiquement, vraiment d'aller mieux. Et c'est de cette manière que vous trouverez des solutions qui vous correspondent et vous allez peut-être même pouvoir négocier tout d'un coup à l'amiable avec votre ex qui voulait rien entendre. Donc la magie, elle est vraiment là-dedans. Plus vous vous sentez mieux et mieux vous pouvez gérer votre vie, peu importe ce qu'elle vous propose comme challenge. Je suis là pour vous, que ce soit dans les stages, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans l'accompagnement individuel en présentiel et à distance. Partagez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour d'autres clés et d'autres réflexions qui en tout cas pour moi sont vraiment très très enrichissantes et qui me mènent vers de plus en plus de qualité d'être.